Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui fera partie de la catégorie à savoir. Donc aujourd'hui, ça parlera de rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas comme un régime, il n'y a pas de réelle restriction au niveau de l'alimentation. Ce n'est pas strict à dire le lundi tu manges ça, le mardi tu manges ça, le mercredi tu manges ça. Non, c'est tout simplement manger mieux. Donc je vais vous donner quelques conseils au niveau de l'alimentation, à savoir ce qu'il est préférable de faire et ce qui n'est pas préférable de faire. Donc tout d'abord, ce qu'il y a à éviter, ce sont les plats préparés. Les plats préparés, ça contient plein de cochonneries et c'est pas du tout bon pour le corps. Il est préférable de se faire à manger soi-même, de se préparer son repas plutôt que d'acheter des plats tout prêts. La deuxième chose à éviter, c'est par rapport au soir. Il faut éviter à tout prix de manger des féculents le soir. Les féculents, c'est plein de glucides, donc des calories que vous n'allez pas pouvoir dépenser puisque le soir vous allez dormir. Donc ce sont des calories qui vont se stocker en graisse, en fait, dans votre corps. Le soir, il faut également éviter tout ce qui est viande grasse et poissons gras, donc privilégier du coup les viandes maigres et les poissons maigres. Quand je parle de viande grasse, je parle de côte de bœuf, de travers de porc, de canard, la poule aussi. Si je regarde de temps en temps vers le bas, c'est parce que j'ai quelques petites notes pour ne pas oublier. Si on les mange le soir, c'est pareil, c'est la graisse qu'ils ont, puisque ce sont, pour parler simplement, la graisse qu'ils ont, ça va se stocker sur nous, sur notre corps, puisqu'on va pas pouvoir dépenser tous les calories qu'il y aura dans ces viandes, puisqu'on va dormir. Au niveau des poissons gras, on a le saumon, le thon, maquereau, pour ne citer que. Ce sont vraiment des poissons gras qu'il faut privilégier. Vous pouvez manger des poissons gras et des viandes grasses, mais il faut plutôt les manger le midi que le soir. Je vais maintenant passer aux conseils qu'il est préférable d'appliquer lors d'un rééquilibrage alimentaire. Donc tout d'abord, il faut se faire à manger, comme j'ai dit précédemment, c'est très important de se faire à manger soi-même. Donc voilà, faites-vous à manger avec des fruits, des légumes, de la viande, du jambon, mais faites-vous à manger vous-même, faites vous-même vos quiches, faites vous-même vos pizzas, elles en seront d'autant plus meilleures. Ensuite, il faut privilégier le blé complet, donc la farine complète, c'est-à-dire le pain complet, les pâtes complètes, etc. En fait, tout ce qui est à base de farine complète. La farine complète est non raffinée, la farine de blanche est raffinée. Ce qui est raffiné, ce n'est pas bon pour le corps, puisque lorsque les produits sont raffinés, comme le sucre raffiné par exemple, le sucre en morceaux, tous les bienfaits, on va dire, la plupart des éléments nutritifs du produit à la base sont retirés. C'est pour ça qu'il faut privilégier la farine complète, le blé complet. Et enfin, je dirais qu'il faut boire beaucoup d'eau et faire du sport. Ça sera dans mon dernier point, je pense, puisque c'est vraiment le b.a.-ba que vous devez entendre partout. Mais boire de l'eau, c'est super important, ça va drainer votre corps, ça va l'hydrater, ça va vous faire énormément de bien. Vous pouvez boire en eau comme ça toute la journée. Prenez une petite bouteille d'eau sur vous quand vous sortez. En plus, avec la chaleur qu'il fait, ça ne devrait pas être difficile de boire de l'eau. Vous pouvez vous faire des thés aussi également. C'est vraiment très important de boire et faire du sport. Si vous voulez perdre du poids, parce que qu'on s'entende bien, si on fait un rééquilibrage alimentaire, c'est pour se sentir mieux dans son corps, mais c'est également pour perdre du poids, puisque sinon il y en a moins que ça qui ferait un rééquilibrage alimentaire, je pense. Tout simplement, même quelques fois par semaine, vous pouvez
pouvez faire, je sais pas, 2 heures de Zumba par semaine, juste un petit peu de sport, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre et ça va être bon pour votre corps. Vous pouvez également suivre des programmes ou des chaînes YouTube. Je sais qu'il y a la chaîne Bikini avec Sissi par exemple qui a fait un programme gratuit pour perdre du poids sur un mois et elle fait également beaucoup de vidéos sportives, aussi sur l'alimentation. C'est vraiment super intéressant, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas déjà. Le b.a.-ba du rééquilibrage alimentaire, on va dire, ça serait de boire beaucoup d'eau, de manger des fruits et des légumes, non traités de préférence, mais s'ils sont traités, c'est pas si grave que ça, puisque voilà, on n'a pas tous un budget de ouf malade non plus. Faire du sport, même si c'est un tout petit peu de temps en temps, c'est toujours bien de faire du sport, de prendre un petit peu de temps pour ça. Se faire à manger soi-même, c'est très important de se faire à manger soi-même. On évite tout ce qui est trop gras le soir, tout ce qui est trop riche en calories, les féculents, les viandes grasses. On privilégie les légumes cuits aussi le soir, parce que les légumes crus sont plus difficiles à digérer que les légumes cuits, donc on privilégie les légumes cuits le soir. Ce que je peux vous conseiller d'autre aussi, ça serait de faire un cheat meal une fois par semaine ou de temps en temps, c'est-à-dire par exemple si on prend l'exemple d'une fois par semaine, vous faites un McDo. En gros, vous faites une pizza, vous mangez un peu ce que vous voulez. Si vous arrivez à manger en quantité raisonnable, c'est encore mieux. Mais c'est histoire de tenir plus longtemps et puis parce que c'est pas un régime, que vous allez perdre petit à petit, mais il ne faut pas se frustrer non plus. Et si vous vous frustrez, vous aurez encore plus envie de manger des choses grasses et des choses mauvaises pour votre santé. Donc autant que vous vous l'autorisiez une fois par semaine à peu près. Pour rester sur la frustration, c'est très important de ne pas se frustrer. Se frustrer, c'est rentrer dans une boulangerie, voir un éclair au chocolat et se dire non, je vais pas le manger parce que sinon ça va foutre en l'air tout mon rééquilibrage alimentaire et y penser toute l'après-midi. Si vous avez envie d'un éclair au chocolat, mangez un éclair au chocolat. C'est pas grave, c'est pas ça qui va vous faire prendre 10 kilos. C'est pas grave, c'est ce qu'il faut se dire, c'est pas grave, vous n'êtes pas au régime. Si vous avez envie d'un éclair au chocolat, eh ben allez-y. Tant que c'est pas trop souvent, ça va. En fait, le fait de se dire, psychologiquement je parle, le fait de se dire je suis au régime, je n'ai pas le droit de manger ça va vous donner envie de les manger. Il faut être patient, tolérant, essayer de s'accepter soi-même avant même de commencer le rééquilibrage alimentaire, puisque un rééquilibrage alimentaire, comme je l'ai dit, ce n'est pas un régime. Vous allez pas perdre rapidement, il faut être vraiment patient et il faut s'y tenir surtout parce que c'est sur du long terme en fait. Mangez mieux, mangez sainement, c'est pour vous que vous le faites, c'est pour votre corps. Et donc c'est sur du long terme et c'est un nouveau mode de vie en fait, tout simplement. Et si vous craquez au bout de 2 semaines parce que vous êtes restreint ou parce que vous avez voulu faire trop précis aussi, c'est possible, hein, vous vous êtes dit non, je vais manger que ça, en très petite quantité, tel un moineau. Ça va pas être possible, vous n'allez pas tenir, vous allez perdre du poids, hein, je ne dis pas que vous n'allez pas en perdre, hein, mais vous allez les reprendre ensuite puisque vous n'avez pas été patient, que vous avez frustré votre corps et que donc vous aurez envie de manger tout ce qui passe. Voilà, je suis consciente que je n'ai pas parlé d'énormément de choses, mais je voulais pas que la vidéo dure 3 plombes. Il y a beaucoup de choses que vous savez déjà, puisqu'il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Je voulais parler de choses que vous ne saviez peut-être pas, dont vous
n'étiez pas forcément au courant et vraiment des bases du rééquilibrage alimentaire finalement. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo sur le rééquilibrage alimentaire là-dessus. Si vous avez d'autres questions ou d'autres précisions à ajouter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air également. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi, c'est gratuit. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!